Le 5 janvier, une sagesse pour aujourd'hui, pour une sexualité saine. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Proverbe 5, 1. Dans le proverbe du jour, le sage prend son temps pour demander à son fils de lui prêter une oreille attentive, car il a une sagesse importante à lui communiquer. De quelle sagesse est-il question aujourd'hui? En lisant les 22 versets suivants, on observe bien qu'il est question de la sagesse pour acquérir l'art de bien se conduire sur le plan sexuel. Les parents sages prennent très au sérieux l'éducation sexuelle de leurs enfants, parce qu'ils savent que c'est une question de vie ou de mort et que c'est leur responsabilité et non celle de qui que ce soit d'autre. La sexualité, c'est l'idée de Dieu. Quand Dieu a fini de créer la sexualité, il dit que cela était très bon. Genèse 1, 27, 28. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte. Genèse 2, 25. À cause du silence d'Adam, le péché a perverti la sexualité. La honte, le secret et la peur ont pris le pas sur la fierté, la liberté et la paix. Dès lors, la sexualité n'est plus vécue comme Dieu l'a créée, mais plutôt comme le péché l'a rendue. Le plus grand ennemi d'une sexualité saine, c'est le silence. Les enfants sont comme des feuilles blanches. Si les parents n'écrivent pas dessus, un autre le fera. Nos parents ont-ils parlé de sexualité avec nous? Avons-nous vécu une sexualité saine? Or, si nous ne sommes pas nous-mêmes guéris d'une sexualité malsaine et débridée, il nous sera pratiquement impossible d'en parler avec nos enfants. Même si nous n'avons pas bénéficié d'une éducation sexuelle saine et appropriée, il est possible de modeler et de communiquer une sexualité saine par la foi en Jésus-Christ. Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, 10. Ce qui veut dire que tout ce que le silence, le péché et la honte ont abîmé dans la sexualité de l'homme, Jésus est capable de restaurer. Vérité, Jésus est venu restaurer l'homme dans toutes les dimensions de sa vie. Application. Croyons-nous que Jésus puisse véritablement nous restaurer dans toute notre sexualité? Mise en garde. Ni les débauchés, ni les adultères, ni les homosexuels mériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Recommandation. Fuis les passions de la jeunesse et sois un modèle en pureté. De Timothée 2, 22a. Prions ensemble. Père, délivre-moi de la honte et du silence afin que je sois restauré dans ma sexualité et que je puisse parler de la sexualité comme je dois le faire. Au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui, psaume 20 à 25, proverbe 5, Genèse 13 à 15. Vous êtes bénis.